Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est Fuku, aujourd'hui nous sommes le 20 mai 2023. Je fais du coup cette review pour vendredi 19, hein, bien évidemment, vous aurez compris, 19, vendredi 19, donc là, c'est hier quoi. De ce fait, les marchés ont tous clôturé, bien évidemment. On a un CAC 40 qui a fini la séance à plus 0,61%, 7491, on finit tout juste en dessous de la barre des, 5, et des 7500, pardon. L'Eurostock plus 0,55, le DAX plus 0,69, le FTSE 100 plus 0,19, un Dow Jones qui est à moins 0,33, le Nasdaq à moins 0,24 et le Nikkei 225 qui finit en belle hausse plus 1,60. Au niveau des chiffres, on a le pétrole Brent à 75,59$, le 11 d'or qui un peu réduit aussi, 1977,80$, l'euro USD 1,82$, le Bitcoin 26 873,59$ exactement à l'heure actuelle. Palmaris du SRD, Inventiva qui fait un plus 10,44, Prodway un plus 5,04, un Swatech à plus 4,56 au niveau des plus fortes baisses, Eritech Pharma moins 4,37, GL Event moins 2,91 et Equinox moins 2,76. Aujourd'hui, bon, on n'a pas eu non plus de grosses variations, en tout cas au niveau des valeurs des indices européens. Effectivement, l'une des plus grosses annonces qu'on a eues, c'était Jérôme Powell, mais les marchés avaient pratiquement clôturé. Donc vraiment pas énormément de choses à dire, mais on a quand même un espoir toujours, j'ai envie de vous dire, ça fait 3 séances que je vous le répète, un espoir sur la dette américaine, un espoir d'accord imminent. Parce que je vous rappelle que si non-accord fait, on parle quand même des États-Unis, voilà, des États-Unis qui font faillite, qui font défaut de paiement au 1er juin. Je crois que c'est ça, c'est la date butoir, c'est le 1er juin. Donc ça va être compliqué là. Là, il va vraiment falloir trouver un arrangement et très très vite. Après, c'est dans, j'ai envie de vous dire, c'est dans aucun intérêt des deux partis, hein, que ce soit chez les républicains ou les démocrates. Mais pour l'instant, rien n'est signé. On a toujours des petites suspicions. Voilà, on a toujours de l'espoir à ce que ça soit fait dans les plus brefs délais. Mais là, la date arrive à grands pas. Et pour l'instant, j'ai envie de vous dire, rien n'a été signé. Donc, ça reste quand même une crainte. Mais ce qui a aussi pas mal fait bouger les marchés, c'est notamment Jérôme Powell. Jérôme Powell a fait une petite conférence sous les coups. Alors, il était, je crois, de tête. Alors, les marchés européens n'étaient pas fermés hein, encore. Je vous ai dit une bêtise, il était 17h, je crois. On était tout juste avant. Du coup, en fait, avec les annonces de Jérôme Powell, vous voyez bien, les indices américains n'ont pas du tout apprécié. Pourquoi? Parce que Jérôme a dit de but en blanc, l'inflation est trop forte. L'inflation est trop forte. Alors ça, on le savait. Mais il a surtout dit, l'inflation est trop forte et il va falloir qu'elle redescende encore plus. Donc ça, de but en blanc, pour beaucoup d'investisseurs, ça s'est dit, oula, oula, on nous avait promis il y a quelques semaines un arrêt de la hausse des taux directeurs. Certains ont commencé à se méfier là. C'est pour ça qu'en fait, au bout d'un moment, les marchés ont commencé à vraiment tourner de l'œil, à tourner vraiment au rouge. Mais après, il a rassuré, il leur a dit bon voilà, oui, certes, l'inflation est trop grande, mais voilà, on a d'autres quand même projets pour limiter cette inflation, pour la faire descendre, autre que en fait relever les taux. Donc ça a un peu rassuré aussi les marchés. Mais il a raison sur un fait qui est strict, je suis complètement d'accord, c'est qu'à l'heure actuelle, on est déjà en train de souffrir de cette hausse de taux. Mais il ne faut pas oublier que nos inflations, déjà certaines ont fait un bon rebond par rapport à ce qui était prévu. Mais cette inflation n'est toujours pas calme, elle n'est toujours pas redescendue à des niveaux tolérables. Donc, il va falloir, en tout cas, comme l'avait dit Christine Lagarde, hein, aussi, il va falloir y aller de l'avant.
Il va falloir aller de l'avant, aller chercher plus fort. Donc la BCE, elle va relever encore les taux. Ça, de toute façon, Christine Lagarde l'avait toujours dit, et il l'a pas nié lors de sa dernière conférence de presse. Elle a dit, voilà, de but en blanc, non, on va pas faire de pause. On va pas te faire pause. Jérôme Powell, lui, veut faire une pause parce que de toute façon, on a un tel écart entre la BCE, les décisions de taux de la Fed et de la BCE qui sont énormes que, en fait, bah, voilà, je pense que Jérôme Powell voulait faire une pause. De toute façon, là, on est à plus de 5, je sais plus à combien de pourcents on est en relevant en hausse des taux, mais c'est assez impressionnant. Je sais plus, je crois que c'est plus de 5%, quelques 5,25 au niveau des hausses de la Fed, enfin au niveau des taux de la Fed, mais voilà, je m'avancerai plus là-dessus, je me rappelle plus trop des chiffres en tête, mais je crois que c'est ça. On est à 3 et quelques pourcents au niveau de la BCE, donc vraiment on a un gros écart. Donc voilà, écoutez, ce qui a un peu remué ces marchés, qui était un peu, j'ai envie de vous dire, surtout au niveau du CAC 40, un peu sous perfusion, sous perfusion. Un peu endormi, puisque la simple et bonne raison que, bah voilà, hein, c'était une journée fériée hier. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de review, hein, je vous le répète. Et que vendredi, bah du coup, c'était le pont. Donc beaucoup de personnes avaient fait le pont. Donc voilà, ça n'a pas trop non plus bougé sur le CAC 40. Ni sur, bah voilà, en global, enfin, que sur le CAC 40, parce que chez nous c'est férié, mais pour les autres pays européens, ce n'est pas le cas. Bref, calendrier d'annonces économiques, on a eu du coup le discours de Jérôme Powell aux alentours de 17h. Donc écoutez, bah ça s'est assez bien passé, enfin assez bien passé, oui et non. Donc voilà. Voilà pour notre calendrier d'annonces économiques. Il n'y avait rien lundi, du coup je vous avais pas mis ce qu'il y avait pour lundi, vous m'en excuserez bien évidemment. On va aller sur les marchés. On a un CAC 40 du coup qui a clôturé, alors là sur une journée entière, au-dessus des 7500 points. On est même à 7505 points. Avec notamment, alors oui, au-dessus certes, mais voilà, on verra avec notamment le gap qu'on aura entre demain, enfin entre ce week-end, enfin, le gap de ce week-end quoi, entre vendredi du coup et lundi, si effectivement on a vraiment verrouillé la barre des 7005 et qu'on va continuer au-dessus, ou est-ce que en fait cette barre des 7005 sera une résistance à aller casser dans les jours qui viennent, voire lundi si possible. Donc on a quand même un RSI qui se reprend un peu, hein. On voit bien une petite remontée, on est à 57 au niveau du RSI, c'est pas mal du tout. Un MACD qui reprend un peu de la couleur aussi, mais bon, c'est vraiment très léger. Au niveau du DAX, le DAX qui est, et oui, je vous l'ai pas dit, sur ses plus hauts sommets. On a même eu le plus haut sommet, enfin on a eu un sommet, un plus haut historique durant la séance. Je crois que là on est, ouais, on doit être aussi toujours au plus haut, on a dû fermer au plus haut historique. Incroyable, voilà, je vous avais dit, si on casse cette barre des 16 000, ça va être la foire, au sommet. Le DAX qui du coup est revenu sur ses plus hauts historiques depuis la guerre en Ukraine. Donc voilà, on a effacé complètement ce qui s'était passé. Enfin, on a effacé complètement la guerre en Ukraine avec ce sommet historique. Donc on est revenu sur des niveaux d'antan. Un RSI qui est vraiment incroyable. Là vraiment on est très très proche de la zone de surachat 69. Donc faites assez attention forcément à MACD en tendance haussière. Là ça se voile pas, hein, voilà, l'industrie, enfin de toute façon le DAX très 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 fort en ce moment. Et puis de toute façon voilà, hein, ça se voyait énormément qu'il voulait grappiller ses 16 000. On l'avait touché plusieurs fois. Là avec pas assez de puissance et puis même on était reparti en baisse. Là une fois et c'est hier qu'on a réussi, avant-hier plutôt, qu'on a réussi vraiment à casser cette résistance pour aller chercher nos sommets. Donc ça fait plaisir à voir, j'ai envie de vous dire, pour l'industrie, enfin pour l'Allemagne en général. Le Brent 75,85$, il a pas fait grand chose hier. Je vous avoue, il a pas mal. Alors, il a monté, il a descendu. Bon, voilà, beaucoup de volatilité. Mais ça reste
ça reste baissier dans l'ensemble, hein, on le voit bien. RSI à 44, AMACD tendance baissière. Donc voilà, vous savez mon pronostic sur le Brent. Faire très attention parce que voilà, OPEP regarde très très vite, souvent un œil averti sur le marché du Brent et varie les quantités disponibles mises en circulation des barils en fonction du prix. C'est-à-dire que là, comme il est à 75 dollars et que leur prix d'ouvrir un baril à 100 dollars, bah écoutez, pour l'instant, il laisse baisser un peu, mais à mon avis, si ça descend en dessous des 70 dollars le baril, il y a moyen qu'ils disent bon, allez, hop, 1 million de barils en moins en circulation par jour. Et puis là, on repartirait du coup sur une belle hausse. Mais on voit bien que même fondamentalement, le fondamental ne réussit pas face au. Le fondamental réussit pas face notamment aux techniques. Alors après, ouais, voilà, la science technique, pardon. Puisque là, on voit bien que ça descend, quoi. Ça descend, on a eu beau supprimer 1 million de barils, parce que c'était à ce moment-là, en circulation, ça avait ramené le prix à 85 dollars, mais ça reste toujours baissier, quoi. Ça reste totalement baissier, malgré que ça a rangé pendant un petit moment. Voilà pour le baril Brent. Autre actu, autre information, oui, il descend énormément aussi parce que la Chine a du mal à redémarrer là. On a bien vu sur les derniers. Alors, au tout début, ça allait bien, ça redémarrait assez bien. Et puis là, on est en train de voir qu'en fait, les chiffres ils sont catastrophiques. Donc voilà, on a un baril de Brent qui se casse un peu la gueule à cause de ça. Donc écoutez, l'industrie chinoise pour l'instant, pas au top. Pas au top, pas au top. Donc c'est pour ça que ça a endommagé énormément notre Brent. Le 11 d'or qui a repris un peu des couleurs. Alors hier c'est vrai qu'il avait tourné, c'est pour ça que j'ai été induit en erreur. Je le pensais pas aussi bas, mais non, hier il avait tourné. Forcément hier j'ai pas trop tradé je crois hier. Enfin jeudi pardon. Du coup voilà. Du coup vu que j'ai pas tradé, bah forcément j'avais pas vraiment regardé et je vous avais pas fait de review en plus. J'avais pas trop regardé ce qu'avait fait l'or. Bon là 1977 dollars, on reste en dessous de la barre des 2000. N'oubliez pas cette résistance des 2000 qu'on avait franchi pendant un certain temps. Je vous avais dit de vous méfier que c'était un niveau très technique, qu'on cassait pas ce niveau-là comme ça, voilà, d'un claquement de doigts. La preuve, c'est que regardez, on s'est tapé des journées baissières avec un RSI voilà, qui est bien en dessous pendant un moment. Là, heureusement qu'on a eu une séance haussière, mais bien en dessous de la zone de neutralité, un RSI qui est à 45. On a un MACD bon, voilà, qui nous fait complètement montrer une tendance baissière. Hein. Donc écoutez, bah voilà, 1977 dollars 20. À voir ce que ça va faire dans les prochains jours. Je vous rappelle, la barre des 2000 n'a pas été franchie avant, bah du coup, crise j'ai du mal aujourd'hui. Crise Covid, pardon, et crise ukrainienne. Ces valeurs-là, en plus, cette valeur des 2000, le 11 d'or avait été au-dessus pendant quelques jours. Là, c'est pareil, on est resté que quelques jours au-dessus de la barre des 2000. Sans réussir réellement à la casser, parce que là, ok, ça nous a fait une petite résistance ici aussi, mais on a très très vite replongé en dessous de cette barre des 2000. Le S&P 500, bon alors, le S&P du coup jeudi, belle séance, bien évidemment, il fallait que je la rate, mais vendredi, bah, séance un peu morose, un peu moins bonne, j'ai envie de dire. Bon, un RSI qui reste quand même à 59, qui reste assez bon. Belle performance en tout cas sur jeudi, un MACD en tendance haussière, 4185, bon... Est-ce qu'on peut dire que notre résistance des 4150 a été cassée? Je peux prétendre que oui, peut-être. Prochain objectif, du coup, ça serait aux alentours des 4300. Attention quand même à ce qu'on ait un beau dégagement qui soit fait, en tout cas au niveau des 4150, puisque là, on a toujours une mèche en haut, là où on a clôturé là, aux 4185. On a eu une mèche ici aussi qui nous confirme que... c'est potentiellement pas cassé. Après, là, on a été clôturé beaucoup plus haut que cette mèche.
il est vrai. Mais quand même, rester assez prudent sur ce niveau-là. Bon, après, je pense que les niveaux des 4150 a été cassé. Et j'espère potentiellement que ce niveau deviendra du coup non pas résistance, mais support. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, mais j'en suis sûr d'avoir remis mais il y a des trucs qui ne s'est pas sauvegardé sur cette plateforme, c'est incroyable. Bon, le Nasdaq qui est en très grande forme lui aussi, pardon, lui aussi. Je sais plus à combien j'avais mis. Alors, on est peut-être aux alentours des 14 000 quand même. Une barre à 14 000 et quelques. On est à 13 785. C'est un bull run hein, au niveau du Nasdaq. Là, en ce moment, c'est incroyable. Ça monte très, 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 très fort. 13 785, écoutez, quatrième, alors on a fait 4 séances haussières quand même, on a une belle semaine haussière en tout cas au niveau du Nasdaq, petite séance baissière hier, hein, bon voilà, on peut pas non plus tout avoir. MACD forcément en tendance haussière et un RSI à 70, donc on est bien en zone de surachat. Donc écoutez, c'est assez incroyable, prochain objectif les 14 000 forcément. Qui peuvent nous constituer un petit challenge. Voilà, est-ce qu'on va réussir à se caser aux 14 000 ou est-ce qu'en fait on va détruire cette résistance assez vite à voir dans les prochains jours. En tout cas, là, le Nasdaq, incroyable cette montée en puissance qu'il a fait cette semaine. Et puis même les semaines dernières, depuis qu'il a franchi en fait les 13 000, il a bloqué pendant un moment sur les 13 000 et après c'est parti quoi. Le Dow Jones 33 389, on a été touché les 33 000 à un moment donné, on a rebondi dessus. Je vous rappelle, la grosse résistance au niveau des 33 000, ces 33 000 qui nous avaient tenu pendant un bon bout de temps, et puis mais on est toujours dessus, hein, on est toujours entre ces 33 000 et ces 34 300. On est toujours dans cette range en fait. On n'arrête pas de ranger et ça fait, je vous avais dit, ça fait depuis octobre, début novembre qu'on est dans cette range et on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Tant que le Dow Jones n'aura pas décidé soit de casser par le bas au niveau des 33 000, soit casser par le haut au niveau des 34 300, j'espère quand même qu'il cassera par le haut, ça sera assez ennuyeux là parce que ça fait beaucoup trop longtemps que nos 34 300 et nos 33 000 nous font de la range, enfin on range entre ces niveaux là. Alors après oui, il n'y a pas non plus, je pense pas que dans les prochaines semaines, à moins accord fait assez proche des 34 300, pourrait nous sortir effectivement de cette range. Accord fait, quand je dis accord fait, c'est-à-dire l'accord sur les dettes américaines. Donc je pense que ça serait la seule option. Après voilà, on reste complètement sur de la neutralité. On voit bien le MACD est sans réelle tendance et le RSI le confirme aussi. On est aux alentours des 48, donc assez proche de la totale neutralité. Donc écoutez, assez ennuyant au niveau du Dow Jones. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end à vous, un bon très long week-end pour ceux qui ont déjà eu le plaisir de couper le jeudi. Et puis ça sera tout. Voilà, allez passer un bon week-end. Ciao ciao.